Mes chéris, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. On est là pour un message de la semaine du 27 avril au 3 mai. Et on est censé voir un message de quelqu'un et un message général. D'accord? Donc on va voir quel impact ça a dans votre vie professionnelle, dans votre sphère privée, familiale, etc. On va voir quelles sont les personnes qui sont les plus concernées. Donc je réitère, comme pour le message du coup du week-end, qui est sorti vendredi ou qui est sorti jeudi, je sais plus. C'est-à-dire que si c'est votre signe astrologique qui ressort, prenez comme tel, prenez les conseils, d'accord? Si c'est le signe astrologique de votre autre ou de quelqu'un que vous aimez qui ressort, prenez aussi, d'accord? Bien entendu, vous adaptez par rapport à ce que vous avez dans votre réalité et par rapport à ce qui ressort du message, bien sûr. Allez, moi, en attendant, je sélectionne les cartes, je ferme les yeux. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. En attendant, je trouve que ça fait beaucoup, mais on verra bien. Donc, il peut être question de vous, effectivement, mes chéris, puisque j'ai bélier sur la pile. J'ai bélier sur la pile et au dos, j'ai poisson. Mes chéris, ça, c'est pour vous dire que cette semaine, on tourne une page. Hein. Maison 1, maison 12, c'est de la tête aux pieds. Il y a une situation qui est réglée, j'ai envie de vous dire, de A à Z. Ou il y a une situation qu'on va comprendre de A à Z, ou il y a quelqu'un qu'on va comprendre de A à Z. D'accord? Voyons voir. Ok? Mais il peut être question de vous, hein. D'accord? Mes consultants, mes consultantes, on n'est pas en train de parler uniquement de la personne que vous avez en face de vous. Donc il y a cette volonté de mettre des choses en place, des choses nouvelles, peut-être parce qu'on réussit à clôturer quelque chose avec le poisson. De manière, j'ai envie de vous dire, c'est pas juste naturel, je pense. Naturel pour nous, dans la tradition, c'est pour que les choses se fassent naturellement, il faut quand même que certaines choses concordent avec le spirituel. Et on a envie de vous dire que ce qui est pas naturel, c'est de faire les choses sans le monde spirituel, sans l'aide de nos ancêtres, sans l'aide de nos défunts, sans l'aide de nos objets sacrés. Ce n'est pas naturel parce que l'homme doit être guidé par le spirituel, parce que c'est le spirituel qui peut prévenir certaines choses, qui peut prévenir du bon comme du mauvais, et donc qui peut recadrer les choses, d'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose qui... bon, on a encore le taureau qui vient, qui est lié peut-être encore aux questions financières, aux questions d'argent, aux questions de bien-être physique, aux questions de matériel, aux questions d'héritage, des héritiers. Et puis là, il y a vraiment une question des héritiers, puisque avec le lion, maison 5, on peut avoir l'enfant, les enfants ici. On vous disait déjà, mes chéris, que si il y avait un voyage à faire ou un déplacement à faire en urgence, qu'il ne faudrait pas le faire. Pour quelle raison? Parce que ce ne serait pas forcément une bonne solution que ce soit vous qui le fassiez. Ce week-end, on vous disait qu'il valait mieux que certains sacrifices soient mis en place, mais pas par, entre guillemets, pas vous en vous déplaçant pour les faire. D'accord? Et on a un nouveau signe complémentaire, bélier, balance. Bon, c'est incroyable. Il y a quelqu'un qui psychologiquement, mentalement ne va pas aller bien, hein, mes chéris. Hein. D'accord? Il y a quelqu'un avec lequel ou avec laquelle vous allez arrêter de communiquer ou d'échanger. Et vous allez arrêter de communiquer ou d'échanger avec cette personne par amour pour votre véritable autre. Donc c'est pour ça que je pense que la boucle est bouclée de A jusqu'à Z, hein, de maison 1 à maison 12, la boucle, le cercle, la boucle est bouclée. D'accord? Bon. Parce que spirituellement parlant avec le poisson, soit on vous montre un rêve, soit vous avez de nouvelles idées, une autre créativité, une profondeur d'esprit, quelque chose qui change
Mais c'est vrai que c'est déprimant, mais ça peut être déprimant au départ, mais ensuite, quand vous voyez la personne que vous aimez véritablement, la personne que vous aimez réellement et qui vous aime de surcroît, hein, mes chéris, parce que l'objectif d'être dans un couple avec la balance, être dans un couple, c'est pas uniquement moi je t'aime, c'est il faut que l'autre aussi en face vous aime. C'est le nous, la balance avec la maison 7, c'est le couple, c'est l'alliance, c'est le lien, c'est la diplomatie ne se fait jamais dans un seul sens, d'accord? L'équilibre, la balance, c'est deux personnes surtout dans un couple, dans un lien, dans une relation, d'accord? Et moi, j'en ai qui vont se rendre compte peut-être que ils vont arrêter de parler à quelqu'un qui aime trop l'argent ou qui est amoureux de l'argent, qui est amoureux de ou amoureuse de l'argent, d'accord? De l'argent, de la chance que tu lui portes, de ça. C'est ça qui l'intéresse, d'accord? Du bien-être que tu lui portes, même lorsque c'est lié effectivement à un bien-être physique, voilà. Mais pour moi, on me dit, mes consultants, mes consultantes, vous ou votre autre arrêterez de parler à cette personne-là. D'accord? Et c'est ce qui va être dur, c'est que c'est quelqu'un avec lequel ou avec laquelle non seulement vous avez été en couple ou en lien, mais il peut y avoir un ou plusieurs enfants là-dedans. Puisque c'est la maison des enfants, la maison du lion. Donc ça va vous demander de faire preuve de beaucoup de courage pour ne plus être en échange avec cette personne-là. Parce que c'est quelqu'un qui vous fait pas du bien, psychologiquement parlant, c'est quelqu'un qui vous fait absolument pas du bien. Et ensuite, on peut vous parler aussi de cette notion, donc du coup, d'un baby papa ou d'une baby mama. Et bon, si on reste dans le même fil conducteur que le message qu'on a eu ce week-end, c'était d'une baby mama dont il était question. C'est vrai que ça peut être très étrange parce que ben, peut-être que ce sera par d'autres voies, j'ai envie de vous dire, qu'on communiquera. Pour certaines d'entre vous, la balance va représenter effectivement la justice, la justesse, la diplomatie. C'est peut-être par voie légale qu'on va échanger, communiquer, parler. Mais sinon, dire qu'on veut faire des activités ensemble, on veut voyager ensemble avec les enfants, etc., que tout ira bien pour les questions d'argent, je prends en compte, je prends en charge ou ce genre de choses, c'est niet. C'est-à-dire, je m'occupe de toi en tant que le père de ton enfant. Non, d'accord? Et c'est par amour pour la personne avec laquelle vous allez être en couple. Donc ça va être très corsé cette histoire. Moi, je sens venir le truc. Ça va être très très corsé. On va prendre l'oracle G parce que j'ai le sentiment qu'il faut qu'on voit les différents acteurs et les différentes actrices de cette situation-là, mes chéris, pour cette semaine. J'ai des consultants et des consultantes. Les choses se sont faites, entre guillemets, pas à pas. Hein. Maison 1, ensuite maison 2, maison 5, maison 8, maison 12. Il y a des événements qui ont justifié, en fait, qu'on en arrive à là. D'accord? Première chose, parce qu'il y a eu une période peut-être pendant laquelle ça n'allait pas financièrement. C'était le désert côté argent, côté sous. D'accord? Du coup, il y a quelqu'un qui, justement, comme c'était le désert côté sous, qui n'a pas pu partir justement dans un pays où c'est le désert, n'est-ce pas, les pays désertiques, les déplacements voyages pour des pays désertiques ou qui sont déprimés ou qui seront déprimés parce que il y a quelqu'un qui voyagera pas. Il y a quelqu'un qui n'acceptera pas de faire le déplacement, il y a quelqu'un qui viendra pas. Moi, je pense que ça peut être effectivement un masculin, pourquoi pas, puisque j'ai le sexe masculin. Avec la lune, soit on vous montre ça en rêve, soit ça va arriver là. Donc, effectivement, cette semaine. En règle générale, on vous donne un mois pour que ça se réalise avec la carte de la lune. Mais étant donné que le mois d'avril est en train de se clôturer cette semaine, donc je pense que ça va vraiment être, entre guillemets, un fait vécu là, cette semaine. Voilà. On vous dit qu'il y a eu tellement de malveillance, de mauvais dires, de méchanceté, de fêtes, de dites, qu'il faudrait être très très prudent par rapport à ça. Il faut être prudent, il faut être regardant, il faut être comme le lynx, il faut se méfier parce que
Parce que quoi? Parce que vous aurez compris, capté, et votre autre également, très certainement, qu'il y a des choses qui ont été mises en place il y a tellement longtemps, mes chéris, avec l'araignée. Ça a pris son temps pour pouvoir tisser sa toile dans votre vie, pour avoir un impact sur vous au point que, effectivement, financièrement parlant, ce soit le désert, quoi. D'accord? Et ça a pu aussi être des choses qui ont été mises en place à l'encontre d'un enfant, par exemple, ou des enfants masculins. L'objectif avec le petit garçon en plus, c'est que la médiumnité ne soit pas précise ou que la médiumnité, entre guillemets, le sens de l'intuitivité ne soit pas précis du tout. D'accord? Et que donc on passe à côté de certaines choses parce que justement, le ressenti n'est pas assez fort. On a l'impression qu'on capte pas tout. Enfin, il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Il y a un ami ou une amie qui est en retard ici, cette semaine. Quelqu'un qui était censé vous aider ou qui est ralenti. À cause de quoi? Une femme qui a plus de 50 ans ici. Plus de 45, plus de 50 ans. Une figure maternelle, une maman. Et on vous dit que ça va se clôturer là. C'est-à-dire la semaine qui arrive là. À la fin du mois. Cette personne, peut-être cette amie qui est ralentie ou qui est retardée, qui est censée vous donner des nouvelles importantes, c'est à cause de la maman. On vous dit que comme ça va être géré là, vous allez pouvoir célébrer, même si vous allez être au courant de, j'ai envie de vous dire, du vol avec la chauve-souris. Le vol, l'escroquerie qui était mise en place. Il y a une histoire d'argent qui était assez conséquente là, mes chéris, je pense. Quelque chose d'assez lourd qui était censé arriver. Et on vous dit que c'est une maman qui pèse sur cette situation-là. Donc, si on a tenté de vous voler, c'est avec le concours d'une figure maternelle d'une maman. D'accord? Ou d'une belle-mère. Vous adapterez. C'est une femme en tout cas qui a plus de 45, plus de 50 à la montée. D'accord? Une grand-mère, vous adaptez. Donc, on vous dit, comme cette personne triche, vole, voilà. Eh bien, c'est lourd et ça sent pas bon. Parce que vous étiez censé célébrer. C'est pourtant... Alors, le pire dans cette histoire-là, c'est quand vous vous rendrez compte que ça ralentit les nouvelles que vous êtes censé recevoir, effectivement, d'un ami, avec le tierce masculin. Mais masculin, c'est pas vous qui êtes représenté ici, c'est un ami ou un frère ou un ami frère, d'accord? Donc, comme vous n'avez pas de nouvelles, je pense, de cet ami, à cause de la maman, par rapport à un vol, d'accord? Puisque normalement, là, à la fin du mois, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir célébrer. Mais c'est vrai qu'il y a un vol ici, quelque chose de lourd qui sent pas bon. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on empêche que cet ami-là vous donne des nouvelles. Et je pense que c'est des nouvelles qui étaient censées être reliées à l'abondance, hein, puisque c'est l'été, donc c'est l'abondance. Et on vous dit que pour les 3 prochains mois qui arrivent aussi, ça va être génial pour ces nouvelles-là. On vous dit, vous inquiétez pas, soyez prudents, mais observez comment il y a une métamorphose qui s'amorce. D'accord? Moi, je pense qu'il y a une question liée aux parents, beaux-parents, où il y a le décès de quelqu'un, moi je pense ici, hein, d'accord? Vraiment le décès de quelqu'un qui a fait qu'il y a eu de l'argent de perdu. On a un grand-père, des économies qui ont été perdues avec la carte de l'automne. Il y a eu le décès ou la fin de quelqu'un ou la perte de quelqu'un. Et donc, administrativement parlant, tout ce qui avait été mis en place ici pour moi, à l'encontre peut-être de votre ou vos enfants masculins, on vous dit, mes chéris, tout ça là, vous aviez aucune idée de ça. Vous vous rendiez pas compte de ce qui se jouait. D'accord?
Donc, il y a un ami qui ne peut pas vous donner de nouvelles. J'ai des féminines qui vont me dire, c'est pas un ami, c'est un ex. Il y a un ex avec lequel il faut éventuellement pas être en contact parce que c'est lui qui empêche que les nouvelles au niveau des finances pour vous ou pour votre autre, pour vous ou pour votre masculin, que ça n'arrive, d'accord? C'est parce il y a un faux plan là, d'accord? Et ça mettait en danger la scolarité d'un fils ou toutes les démarches administratives pour l'enfant. Il y a trop de choses qui ont été racontées. Et moi, je pense que vous aviez aucune idée parce que vous étiez en train de vous gourer complètement, mes chéris. C'est normal. C'est parce qu'on a fait des choses dans ce sens-là, en amour. Il y a une trahison. D'accord? Il y a une trahison. Et il faut être conscient de qui a trahi. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a la maman qui trahit. D'accord? Il y a une mère qui trahit, qui empêche que vous célébriez. D'accord? Donc oui, effectivement, vous êtes en train de beaucoup penser à l'aspect juridique, à l'aspect légal, à l'aspect que justice soit rendue, surtout lorsque ce sont des situations qui se gèrent depuis l'étranger, qui est quelqu'un qui finalement décide de ne pas voyager ou qui ne pourra pas le faire de toutes les façons. Voilà, pour se protéger. Dans tous les cas, on vous parle de, entre guillemets, du feu flamboyant qui va être mis dans une affaire. Même légal, d'accord? Même à l'étranger, mes chéris. Et c'est ça qui va vous soigner, je pense, d'accord? C'est ça qui va vous soigner, hein, parce que psychologiquement parlant, peut-être que ça n'allait pas, hein, d'accord? Vous ou votre autre, vous adapterez. Psychologiquement parlant, là, c'est la carte de la pensée. On pense, il y a le psycho, l'administratif, l'étranger, les vacances. Voilà, avec le coquillage. La famille, ça peut être aussi parce que la famille est en train de foutre le souk. Oui. Et vous avez besoin d'être soigné parce que physiquement, il y a pu avoir des sorts qui ont été mis en place. Mes chéris, et puis la notion du temps n'arrête pas de revenir, donc, d'accord. En fait, c'est comme si ça a eu un impact même sur vos relations professionnelles, sur vos relations au travail. Parce qu'il y a des gens qui ont porté des masques, pas possible, parce qu'il y a des gens, c'était des vrais comédiens. Alors, ceux et celles qui sont acteurs, actrices, artistes, etc., ça va être d'autant plus fort pour vous. Et c'est pas évident, d'accord? Et il y a vraiment des questions d'argent où, par exemple, pour vivre de mon art, ben, il faut que je sois payé. Vous n'étiez pas rémunéré parce que, eh ben, il y a une maman qui est en train de tout fausser, d'accord? Il y a une mère qui est en train de tout fausser ou une belle-mère qui est en train de tout fausser, alors que vous aviez déjà perdu un père ou un grand-père ici. Toutes ces économies sont perdues. Et puis s'il part, ou s'il est déjà parti, et qu'on ne peut pas bénéficier en plus de ce qu'il avait réussi à mettre de côté, et que derrière, au niveau professionnel, tout est bloqué, c'est chiant. C'est chaud et c'est chiant. D'accord? Et ça empêche en plus l'enfant, les enfants, l'administration, tout ce qui... Ouais, toutes les démarches qu'on devait faire pour ces enfants. Bah oui, mes chéris. Et parmi vous, j'en ai qui vont me dire, mais pour voyager dans le désert, déjà, il faudrait qu'on ait les sous. On n'a pas eu les sous pour pouvoir voyager. C'est surtout ça qui a fait qu'on n'a pas pu, par exemple, faire voyager un enfant, quelque chose de cet ordre-là. Hein. D'accord? Et ce qui est marrant, c'est que là, on vous montre que le message est pour vous, mais vous n'êtes pas, entre guillemets, les acteurs qui avaient foutu le souk. On vous montre qui est qui. D'accord? C'est plutôt sympa. Ça nous rassure déjà, mes consultants, mes consultantes, que c'est pas vous qui avez foutu le souk dans cette situation-là, c'est extérieur à vous. Hein? D'accord? Mais par amour de votre autre, pour votre engagement, vous saurez donc du coup de qui il faut se méfier et de qui on se sépare, à qui on parle plus, à qui on cause plus, on causera par voie légale, d'accord? Donc que ce soit baby maman, baby papa, ou que ce soit même au niveau familial, quand on sait qu'on a une figure maternelle, une maman,
qui a déconné sur des questions d'argent pour le père ou quelque chose de cet ordre-là, mes chéris. D'accord? Bon, allez. On a un bonheur difficile à atteindre, mais je pense que cette semaine, quand même, oui. On a un bonheur qui est difficile à atteindre parce qu'il y a une trahison ici. 10 d'épée, 4 de feu. C'est pas évident. Il y a eu une trahison. Il faut faire la lumière là-dessus. Quand vous avez capté qui vous a trahi et ce qui a été mis en place et depuis combien de temps, oui, vous allez faire la lumière là-dessus, mes chéris, cette d'épée. Vous allez arrêter de vous mentir sur ce que cette figure maternelle ou cette mère-là est capable de faire, ce qu'elle a été capable de faire. Ou si c'est votre baby mama, pareil. Et oui, mes chéris, as de feu. Ce qui a été mis en place. Ce qui a été mis en place pour que vous mentiez un peu à vous-même sur ce qui a été mis en place pour que vous restiez encore, comme je vous dis, en contact avec elle et que vous acceptiez que, les nouvelles que vous êtes censé recevoir de vos pépettes là, que ça n'arrive pas, d'accord? Oui, et puis il y a l'héritage du père là. Moi je dis, il y a vraiment la question de l'argent du père, l'héritage du père, ce que le père aurait voulu en partant, d'accord? Ce qu'un père aurait voulu, aurait souhaité qu'il soit réellement mis en place pour ses enfants, en fait, d'accord? Et c'est des souhaits qu'elle connaît, cette maman-là. Elle sait qu'est-ce qui était souhaité par un père, par un grand-père, d'accord? Il y a longtemps qu'elle le sait, d'accord? Et moi, je pense que vous avez aussi des amis, des amis d'enfance aussi, peut-être, pourquoi pas, le 3 d'eau et puis le temps, c'est des amis avec lesquels on a été en contact, avec lesquels on est en contact depuis un moment. Et je sais à quel point, mes chéris, pour certaines d'entre vous, c'est une sorte de déception parce que ça fait un moment que vous essayez de prendre contact avec cet ami-là, vous ne comprenez pas pourquoi l'ami ne vous rend pas de compte sur ce qui se passe. Vous ne compreniez pas pourquoi l'ami ne vous donnait pas de nouvelles, etc. Mais en fait, cette personne-là était bloquée. Cette personne-là était bloquée, ralentie, challengée par la maman. Et moi, je pense également que c'est quelqu'un qui a été beaucoup espionné. Vous avez été espionné par rapport à votre lien avec cet ami, mais il y a aussi cette notion de... comment vous expliquer? L'ami en question est censé vous donner des news, mais cette personne-là ne veut pas vous donner de news parce qu'il sait que, voilà, il y a la maman ou il y a l'ex qui empêche, quoi. Qui empêche qu'il y ait des échanges, qui empêche qu'il y ait un partage des infos, n'est-ce pas, 6 de denier, qu'il y ait un partage des infos concernant cette situation-là. Puisqu'on me dit que c'est des sous qui sont bloqués pour vous. Et cet ami ne peut pas parce que la maman est en train de ralentir ou retarder le moment où cette personne va vous donner ces nouvelles-là. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Donc, c'est là que, pour moi, ça ne va pas être une bonne idée de ne pas partager. Et je pense que votre mère va s'en rendre compte. D'accord? Votre mère ou votre baby mama, mes chers masculins. Moi, il y a quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose qui devrait être partagé, mais c'est quelqu'un qui décide de garder et qui a la mauvaise idée de se dire je vais rien partager avec lui ou avec elle, je vais rien lui dire. D'accord? Et là, on a une balance ici. Donc, la balance est à l'endroit, c'est plutôt sympa, ça nous rassure. On a le 7 d'eau. Bon, ben dis donc. Et puis, on a l'as d'épée. Roi d'épée, as d'épée, c'est intéressant parce que, effectivement, de A à Z, on a compris, on a vu, on a compris les rêves, 7 d'eau. Qu'est-ce que un masculin balance voulait faire? D'accord? Qu'est-ce qu'un masculin balance souhaitait faire?
Voilà. S'il n'est plus, n'est-ce pas mes chéris, si c'est quelqu'un qui est décédé, si c'était un papa, une figure paternelle, un grand-père, qu'est-ce qu'il voulait faire? Ok? On a vu ASDP, où on voit, où on comprend mieux. Ok? On voit, n'est-ce pas, surtout vous, mes masculins taureaux, et vous allez accepter, hein. Oh ouais, oh là là, incroyable. Cette DP a arrêté de se mentir, hein, d'accord? Cette DP a arrêté de se mentir sur ce qui aurait pu être fait, même spirituellement parlant. Et à nouveau chez une femme, mes chéris, il y a un boulot qui a été fait chez une femme là. Je ne sais pas si c'est la maman, si c'est la grand-mère, si c'est qui. Si c'est la tante, je ne sais pas c'est qui. Mais en tout cas, il y a un boulot qui a été fait chez une femme. Et il faut comprendre quel était l'objectif de ces boulots-là. D'accord? Voilà. Quels étaient les objectifs de ces boulots-là pour votre stabilité financière à vous, pour certains masculins taureaux, le roi de denier va représenter tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, votre comptabilité, etc. Et il faut que vous acceptiez ce qui a été fait, spirituellement parlant, à votre propos. D'accord? Et les boulots qui ont été faits chez cette femme-là, ça va beaucoup vous décourager. Ça, c'est sûr, hein, que ça va. Ça va beaucoup vous décourager. Allez, les dernières cartes. Ça va vous décourager parce que peut-être que vous vouliez pas faire appel à cette personne-là. Et votre mère, votre belle-mère, la mère de votre féminine, et peut-être un tierce masculin, pourquoi pas, on fait appel à cette dernière. Et à partir du moment où 3 de denier, mes chéris, vous-même vous êtes découragé par le fait que ces personnes-là se soient mis en coalition, hein, ils sont en association, ils se sont mis en coalition par rapport à vous. On a le 5 d'eau qui dit que c'est toujours le même groupe avec les mêmes intentions. Donc, de toutes les façons, si vous êtes découragé par ça, ça ne devrait pas vous étonner. Regardez ce que j'ai. Justice pour l'enfant, les enfants. Surtout lorsqu'il y a eu des sorts par rapport à ça. D'accord? Donc, mes féminines qui consultaient pour un masculin taureau, comme je vous dis, et qui sont en train de se rendre compte que lui-même, il se rend compte de qui a impacté sa vie, qui a foutu le souk littéralement dans sa vie, qui a fait les rituels, qui fait partie du groupe, qui s'est mis en coalition, en association. Quelles sont les personnes qui se sont associées contre lui, hein? Parce que c'est vraiment ça. Accepter avec le 7 d'épée, de comprendre qui s'est associé à ça. Et on a un masculin, Gémeaux, Balance, Verseau, et moi je pense que surtout Balance, qui s'est associé à ça. Et à partir du moment où ils comprendront qui est cette personne et comment cette personne a été associée à ça et en quoi et pour quelles raisons, ben, c'est à ce moment-là que justice va être rendue. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a des masculins taureaux, vous vous séparez. Hein. Eh ben parce que ce soit parce que vous ayez mis le doigt sur le fait qu'une maman, elle a fait des choses depuis jeune sur vous, enfant, 6 d'eau le passé, que ce soit parce que vous vous rendiez compte qu'il y a des choses qui ont été faites sur votre ou vos enfants, c'est pas possible. Hein. D'accord? Donc, ouais, moi je pense que il y a une figure maternelle, il y a une maman là vraiment, elle a tout fait pour vous faire un guet-apens. Elle a tout fait, hein, elle a voyagé même pour aller faire des choses ou elle vous a mis dans la tête de voyager pour faire des choses alors que c'était pas forcément le bon moment. Mais moi je suis persuadée, je demeure persuadée que quand vous trouverez la bonne personne pour pouvoir vous protéger d'elle, à ce moment-là, il va y avoir quelque chose de bien qui va vous arriver. Vous partirez dans une... Vous pourrez effectivement aller dans le même sens que ce que vous aviez projeté avec votre autre. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en contact avec l'ermite, avec le traditionnaliste, qui va vous faire les boulots,
le voyage va être plus simple. Parce que le 6 d'épée vous dit que c'est compliqué. Donc là, avec le chevalier de bâton, là, les choses vont se mettre en place. D'accord? Là, les choses se mettent en place pour de vrai. Et là, vous êtes en contact avec les amis qui seront contents pour vous. D'accord? Qui seront contents pour votre mariage, pour tout ce qui est censé arriver vers vous comme bonheur. D'accord? Il y a des gens qui ont été manger des sacrifices sur vos têtes. Parce qu'ils ne voulaient pas partager avec vous. Ou que le partage ne se fasse pas correctement. D'accord? Ils ont mangé des sacrifices. Sacrifice à ce dos dans ce jeu, c'est le scarabée qui représente le manger, la nourriture physique ou spirituelle. Donc pour moi, c'est des gens qui ont fait des sacrifices sur votre tête. Et qui vous ont trahi par rapport à votre situation amoureuse. Vous aurez des nouvelles, mes chéris, mais normalement, ce sont des nouvelles qui vont être positives. On l'espère, d'accord? Et toute personne qui aura forcé, ou qui aura forcé l'amour, qui aura forcé votre autre, d'accord? Ça veut dire que si, par exemple, il y a un tierce masculin dans cette histoire, métrachant masculin taureau, qui ont des masculins, par exemple, poissons, qui ont tenté de forcer votre féminine à aller dans leur sens, c'est des gars qui vont vivre leur jugement, en fait. Ils vont vivre leur jugement, ils vont devoir se démerder avec, hein. D'accord? Parce que le jugement, c'est par rapport à ce qui a été fait. Regardez ce qu'on dit. Le jugement, c'est par rapport à ce qu'ils ont mis en place récemment. Et c'est ça qui est désolant, c'est ça qui est décevant. Donc eux aussi, ils vont faire le deuil de ça, hein, de leur connerie, de vouloir forcer les choses, forcer l'amour, etc. Donc vous aurez effectivement des nouvelles. Vous aurez des nouvelles des ex, d'accord? Donc mes féminines, attendez-vous à ce que vous ayez des nouvelles de vos ex ici. Surtout si vous avez un ou plusieurs enfants ensemble. Et vous aurez des nouvelles de l'ami. Moi, je pense que ça peut être un ami d'enfance ou quelqu'un avec lequel vous êtes en train de... Vous étiez censé dealer avec cette personne-là pour des questions financières et c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à vous contacter, à vous joindre. C'est quelqu'un qui est bloqué à cause de ce que votre mère ou votre belle-mère a fait. Et il y a aussi l'aspect... chez qui elle a fait et qui est associé à ça. Et à partir de ce moment-là, je pense que les nouvelles ne peuvent qu'être bonnes après ça, hein, mes chéris. D'accord? Il va y avoir des séparations amoureuses, mais c'est des séparations amoureuses des ex, des baby mamas, des baby papas. Ok? Et on avance, quoi, on évolue, hein. D'accord? On avance pour la protection des enfants, pour l'amour, enfin... On ne se laisse pas marcher sur les pieds non plus. Hein. Là, c'est la justice des ancêtres qui va s'opérer. À partir du moment où on a l'ermite, tout va s'enclencher correctement. Bon, mes chéris, je trouve que c'est plutôt sympa parce que c'était chaud quand même le message du week-end. Et là, ça veut dire qu'effectivement, j'ai des consultants, des consultantes. Comme je vous dis depuis quelques vidéos, vous entendez quand on vous conseille. Et ça, c'est génial. Faites ce qu'il faut, mes chéris. Protégez-vous, protégez votre ou vos enfants. Il n'y a pas de raison. Même lorsque vous ne voyagerez plus ou vous ne communiquerez plus avec le père ou la mère de votre ou vos enfants. Même lorsque ça ne passera que par la justice ou par les voies légales. Mais protégez votre ou vos enfants. C'est important, mes chéris. D'accord? Voilà. Et surtout pour les masculins qui ont le sentiment qu'il y a des cycles paternels qui se répètent. Voilà, protégez votre ou vos enfants parce qu'il y a déjà des dingueries qui sont arrivées à vos figures paternelles. Il ne faudrait pas que ça revienne. Ok? Et protégez aussi, bien entendu, vos liens amoureux. Voilà. Parce que les ex, ça débarque de n'importe où. Déjà qu'on a des parents, des beaux-parents là qui foutent le souk. Donc si jamais il faut ensuite se coltiner les ex, on s'en sort plus, quoi. D'accord? Donc voilà. Prenez soin de vous, mes chéris. Je suis ravie d'avoir été avec vous. Et bon dimanche et à très vite. Ciao, ciao.